Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que l'année 2022 commence très bien ou bien a bien commencé pour vous. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne YouTube à cause des études, à cause de certaines choses que je devais faire par rapport à la formation de la théorie des VSA. Donc tout cela était vraiment coincé, ce qui a fait que j'ai perdu pas mal de temps sur le canal YouTube. J'ai pas fait de vidéos. Maintenant je suis libre, je suis là. Voilà, donc il fallait faire le plus important, d'accord, avant de vouloir faire le nécessaire. Donc maintenant, nous allons continuer les vidéos, d'accord, les séances de vidéos, le challenge, afin de pouvoir permettre à ceux qui ont participé de pouvoir avoir accès à la formation gratuite de la théorie des VSA. Je dis bien la formation complète de la théorie des VSA. Donc, pour participer à ce challenge, il faut partager les vidéos, il faut partager et les anciennes vidéos, il faut partager les nouvelles vidéos pour être à jour au même niveau que ceux qui ont déjà commencé avec moi, pour que je puisse vous mettre dans le lot afin de pouvoir vous faire un tirage au sort pour que 3 personnes soient choisies pour avoir la formation de la théorie des VSA complète qui coûte $500, les amis. Ça coûte $500 la formation. C'est pas beaucoup, mais ça peut aider beaucoup de personnes. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour payer la formation, vous gagnez la formation et vous faites cela gratuitement. Donc aujourd'hui, nous allons voir une figure de retournement de tendance qui est l'épaule tête-épaule. D'accord? C'est une figure très rentable. C'est un signal, d'accord, de la théorie des VSA parce que nous, on l'utilise avec la théorie des VSA. Très simple à trader. Il n'y a pas de complications. On va voir du côté de l'analyse technique et on va voir comment comprendre cela avec la compréhension de la théorie des VSA. Donc, sans plus tarder, nous allons voir sur le tableau comment tout cela fonctionne. Nous sommes sur le tableau. D'abord, il faut prêter attention à un premier niveau. Pour comprendre la figure épaule-tête-épaule, comme je l'ai dit, si nous sommes dans une tendance haussière, nous allons voir un dernier niveau. Un dernier niveau qui sera le niveau clé avant de nous donner un deuxième niveau. D'accord? Donc, supposons que le marché est dans une figure comme ça et qu'il vient traverser le dernier pic. Donc, ici, nous avons la traversée. Le marché vient faire le test sur notre niveau et quand il vient faire le test, il nous donne un deuxième niveau. D'accord? Donc, ici, on va le nommer le niveau A et le niveau B. Donc, quand il vient faire le test, c'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif de continuer le mouvement aussi. D'accord? Ce qui veut dire que le niveau B doit être traversé. Donc, le marché reprend. Il vient sur notre niveau. Il le traverse. D'accord? Il part un peu plus haut et il revient se clôturer en dessous. Donc, quand il vient se clôturer en dessous, avec l'analyse technique, ici, si on veut traduire la figure d'épaule, tête-épaule, pour le moment, on n'a pas de figure ici qui ressemble à épaule, tête-épaule. Donc, à quel moment on va se rendre compte que nous avons sur le marché la figure épaule, tête-épaule? Donc, le marché se clôture au-dessus de notre niveau. Il traverse, ensuite, il revient se clôturer en dessous et il vient tester notre niveau A. D'accord? À partir d'ici, on peut toujours pas comprendre que nous avons une figure épaule-tête-épaule. Ensuite, les acheteurs qui sont ici, qui ont acheté ici et qui ont acheté ici, reprennent le mouvement. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le marché vient toucher notre niveau et il revient là. Une fois que nous sommes dans cette configuration, en fait, on a déjà vu le triple bottom et le double bottom. C'est en quelque sorte le triple top ici, mais cette fois-ci, c'est raté un tout petit parce qu'on a un mouvement haussier. Donc, ici, là. Nous avons ici d'abord l'épaule, deuxième épaule et la tête. Donc, nous avons ici épaule, tête, épaule, ce qui nous donne une figure de retournement de tendance. Ici, quand on regarde, nous sommes dans un range. Donc, quand on prend la théorie d'Elliott, pour ceux qui comprennent la théorie d'Elliott, c'est-à-dire quoi? Elliott dit quoi? Puis après un mouvement haussier, après une tendance haussière, pour qu'on puisse passer d'une tendance haussière à une tendance baissière, nous passons, c'est pas forcément qu'on va passer par un range, mais nous pouvons avoir un range qui va nous permettre d'entamer la tendance baissière. L'épaule tête-épaule, on peut déterminer l'épaule tête-épaule dans le range et en ce moment-là, nous allons entamer la tendance baissière pour en profiter. Comme je l'ai dit, cette figure-là est une figure très rentable parce que ici, l'objectif, c'est que quand le marché quitte ce range-là, son objectif, c'est de venir chercher le plus bas du mouvement. D'accord? Donc ici, comme on va le trader avec l'analyse technique, jusque là, nous n'avons pas de position. Nous, on va prendre position quand le marché va traverser notre niveau. D'accord? Et ensuite, il vient faire un pullback. Voici comment on trade avec l'analyse technique, l'épaule tête-épaule. C'est sur le pullback que nous allons prendre le mouvement et il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il vienne chercher notre niveau, le point de départ ici. Donc, l'objectif de ce signal-là, c'est que on va bénéficier de tout ce mouvement si on est patient.
Soit, on a deux façons d'en bénéficier. C'est quoi? C'est qu'on va décomposer le mouvement baissier, ou bien quand on va vendre ici directement, on mène le marché décale, on rapproche notre stop et on met notre profit ici en bas et on va attendre. Ça va dépendre ici du time frame. D'accord? Si nous sommes sur 5 minutes, en une journée, le marché peut parcourir cet objectif. Si nous sommes sur 1 heure, également, peut-être 2 jours, 3 jours, on peut parcourir cet objectif. D'accord? Donc, moins le temps il est élevé, plus moins nous allons attendre. Et une fois que c'est fait ici, là, nous avons, comme je l'ai dit, un grand objectif. Ce qui va nous donner au moins 500 points ici. Au moins 500 points de bénéfices quand nous allons trader l'épaule tête-épaule. Donc, pour ceux qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir en trading, chers amis, les figures Chartis que je vous ai montré sur ma chaîne YouTube concernant toutes les figures Chartis, ce sont des figures qui fonctionnent. La plupart de ces figures-là, comme je l'ai dit, sont des signaux de la théorie des versats. Nous tradons avec les mêmes figures, les mêmes signaux sur l'analyse des bas et des volumes. Il n'y a rien de compliqué ici. Il suffit de comprendre, avec la théorie des versats, il suffit de comprendre le mouvement aller-retour, aller-retour, aller-retour pour comprendre que les professionnels sont plus orientés à la hausse et qu'ils sont orientés à la baisse. La seule différence, c'est que nous, avec la théorie des versats, on ne va pas rentrer, on ne va pas attendre qu'il ait cassé avant d'avoir pullback ici parce qu'on va comprendre que les acheteurs sont faibles et que les vendeurs se sont installés. Donc, à partir d'ici, nous allons prendre position avant. Je vais expliquer tout à l'heure avec la théorie des versats comment comprendre l'épaule, tête-épaule, alors que nous avons un signal clair qui prend en compte ce scénario-là. Donc, sans plus tarder, on va voir la compréhension de la théorie de versats avec l'épaule, tête-épaule. Bien, comme je l'ai dit, avec l'analyse de la théorie des versats, nous allons prêter attention au bas. Donc ici, je n'ai pas dessiné les bas, mais nous allons prêter attention au bas, nous allons prêter attention au volume. Pour ceux qui ne savent pas comment on lit les volumes, sur mon canal, il y a la compréhension des volumes et la compréhension des bas. Allez-y, regardez les deux vidéos, vous allez comprendre comment on analyse une barre, comment on l'associe à un volume. Supposons que nous sommes dans un mouvement aussi. Nous avons notre niveau clé, le premier niveau qui a été traversé, donc le niveau A. Et ici, en bas, supposons que nous avons les volumes. Pendant que le marché est parti à la hausse, nous avons les volumes qui sont partis à la hausse ici. Et le marché forme un point 0, il commence par revenir à la baisse. Donc quand il forme le point 0, nous on trace notre niveau. Et quand le marché vient à la baisse, supposons que dans le premier mouvement baissier, les volumes vont à la baisse. D'accord? Ensuite ici, le marché reprend, il vient sur notre niveau, il le traverse et il va un peu plus haut. Donc en partant, les volumes vont à la hausse. D'accord? De la sorte. Ensuite, le marché revient et se clôture en dessous de notre niveau. D'abord, avec la théorie des versats, ici, là, nous avons un signal de vente. Donc, on peut bénéficier de ce mouvement qui va venir à la baisse. Maintenant, le marché est parti à la hausse. Supposons que dans ce secteur, nous avons eu des petits volumes, quelques petits volumes. Ensuite, quand le marché se clôture en dessous de notre niveau et qu'il vient à la baisse, nous avons les grands volumes comme ça. Il vient toucher notre niveau et ici, nous avons une reprise d'achat. D'accord? Ensuite, le marché part à la hausse. Donc, quand il part à la hausse, supposons que les volumes vont à la baisse encore une fois. Et maintenant, le plus important ici, c'est quoi? C'est que si nous avons vendu ici, avec la théorie des versats, dans le mouvement baissier, ce mouvement baissier et le mouvement haussier, on va remarquer que nous avons professionnel. Pourquoi? Parce que quand le marché partait à la baisse, nous avons les volumes qui sont partis à la hausse. Ici, dans ce premier mouvement, on va l'ignorer, d'accord? Ensuite, quand on prend ce mouvement, celui-là, on voit que le marché part à la hausse, les volumes vont à la baisse. Ce qui veut dire que dans le mouvement baissier, nous avons professionnel. Et dans le mouvement haussier, nous avons spéculant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs qui sont ici, là, dans ce secteur-là, ils sont faibles. Et les acheteurs qui sont dans ce secteur, ils sont également faibles. Donc, si les acheteurs sont faibles, ce qui veut dire que dans tout ce secteur-là, ceux qui ont acheté ici, ils sont en train de prendre leur gain à ce niveau, sur le point B. Ça, c'est une psychologie que j'enseigne sur la compréhension de la théorie des versats et la tendance, d'accord, la compréhension de la tendance. En partant de la théorie d'Elliott, comment la théorie d'Elliott travaille la tendance, comment VSA est venu expliquer encore plus, aller encore plus loin dans la compréhension de la tendance, la psychologie qui tourne autour de la compréhension, comment est-ce que les professionnels, ils encaissent leurs gains et comment ils se transforment d'acheteurs en vendeurs. Cette psychologie-là est ici. Ici, là, quand nous remarquons que les acheteurs sont faibles et que les vendeurs sont en train de prendre la main, en comprenant que si nous avons de bons spreads à la baisse et de bons volumes, on comprend que quand ce mouvement-là vient ici, on comprend que les acheteurs sont faibles. Ce qui veut dire quoi? Qu'ici, nous avons un test de vente ici, là. Quand le marché vient ici, si nous avons vendu et que notre objectif est là, on est déjà sorti du marché. Donc, si on remarque que ici, nous avons professionnel à la baisse, spéculant à la hausse,
quand le marché se clôture à la baisse avec une bonne reprise des ventes, ici nous prenons encore position. Et cette fois-ci, notre objectif se situe où? Notre objectif se situe plus sur ce niveau, mais notre objectif se situe en bas. Soit on va mettre notre objectif sur le premier niveau, ce qui va nous donner quoi? Le marché va venir ici, quand il donne cash ici, là, il confirme la compréhension que nous avons ici, qui dit que les vendeurs sont les vendeurs sont forts et que les acheteurs sont faibles. Quand il y a cash ici, ça confirme déjà. Donc, ici, qu'il y ait pullback ou bien le marché vienne directement sur notre niveau, nous sommes déjà en position en haut ici. Donc, nous allons bénéficier de tout ce mouvement dans un premier temps. Ensuite, le marché vient chercher le deuxième niveau, nous allons en bénéficier. Et le niveau dernier, le marché vient le chercher, nous allons en bénéficier. Donc, comme je l'ai dit, on peut bénéficier de ce mouvement-là en le décomposant, ou bien, quand nous vendons ici, là, nous gardons notre position jusqu'à ce que le marché vienne chercher notre niveau. Ça dépend du type de trader que vous êtes. Soit vous êtes un swing trader, vous êtes un day trader ou bien un scalper. Ici, votre style de trading dépend de vous. Vous le choisissez et vous l'appliquez sur le graphique. Il n'y a pas de complications ici, hein, les amis. Ici, là, on regarde le mouvement aller, le mouvement retour. Professionnel, oui, professionnel. Spéculant, spéculant. On comprend que les acheteurs sont faibles et qu'ils ont pris leur gain. Soit ils ont pris leur gain sur ce point ou bien ils ont pris leur gain sur ce point. S'ils n'ont pas pris leur gain ici, pendant que le marché est venu à la baisse, quand ils ont effectué ce mouvement, ils ont pris leur gain. Ou bien, quand ils ont effectué ce mouvement, ils ont pris leur gain. Ce qui veut dire quoi? Que s'ils ont pris leur gain, s'ils ont pris leur gain, ici, là où ils ont acheté, il n'y a plus de position, les amis. Ce qui veut dire que tous ces niveaux-là ne vont pas fonctionner. Donc, ceux qui traitent les niveaux et qui tracent des milliers de niveaux, ceux qui ne savent pas comment tracer les niveaux avec la théorie de Versa, il y a également des vidéos sur mon canal qui expliquent comment tracer les niveaux. Ici, le niveau clé, d'accord, de tout ce mouvement aussi là, c'est le point de départ. C'est le seul niveau qui peut nous ramener le marché. Supposons que c'est celui-là, ce niveau-là, c'est le seul niveau qui peut ramener le marché à la hausse encore une fois. Sinon, au milieu ici, il n'y a plus rien, c'est vide. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ce que j'explique. C'est normal. Parce que peut-être que vous n'avez pas la culture sur la compréhension de la théorie de Versa. Certaines personnes l'ont, mais peut-être que c'est pas complet. Je ne juge personne. Chacun a sa culture, chacun a sa manière de comprendre le graphique. Mais je dis que ici, la psychologie qui tourne autour de cette compréhension, elle est très propre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la théorie de Versa, venez dans mon groupe WhatsApp. Vous allez poser toutes vos questions. Vous allez savoir comment est-ce qu'il faut trader avec la théorie de Versa, comment on lit les volumes. Vous avez les questions, vous posez dans le groupe, tout le monde répond. Et aussi, il y a une formation gratuite pour ceux qui sont débutants, d'accord, qui ne savent pas ce que c'est que l'analyse technique, qui ne savent pas ce que c'est que le graphique, ou bien avec les barres, ou bien avec les volumes. Il y a une série de vidéos gratuites qui existent, que je donne à tous ceux qui viennent dans le groupe et qui demandent, d'accord. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, mettez un like, partagez, abonnez-vous au canal, afin que tous ceux qui n'ont pas encore connu ce que c'est que la théorie de Versa, qui ne savent pas comment lire le graphique en se basant sur la théorie de Versa, puissent comprendre ce que c'est. Et, chers amis, le challenge, partagez encore les vidéos. Partagez les vidéos où vous voulez. En tout cas, partagez et participez massivement au challenge parce que nous avons pris du retard. En ce moment, on va accélérer, d'accord, les vidéos pour pouvoir se rattraper un peu afin d'être dans le temps et vous permettre d'avoir la formation gratuite. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.